chrétiens en Amérique, lorsqu'ils étaient en Afrique, bien-aimés, ils faisaient des prières, des promesses. Seigneur, une fois arrivé aux États-Unis, moi là, il y a d'autres personnes qui ont fait des promesses. Les jours où je vais arriver, les jours où j'aurai telle chose, les jours où je vais réaliser telle chose, je ferai ceci pour toi. Je ferai ceci pour toi. Je vais te donner mon argent, je vais te servir. D'autres même, lorsqu'ils étaient en Afrique, bien aimé, lorsque Dieu te fait du bien, est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu a fait dans ta vie? Le comment na poto, prononcer l'anzambe comme passi. Mais en Afrique, tu servais Dieu avec fidélité. Ne fais pas de la bénédiction de Dieu un obstacle pour lui. Ça va te bloquer. Dieu ne te donnera pas la totalité. Dieu ne donne pas la totalité. La totalité de la bénédiction est appropriée pour des personnes reconnaissantes. La Bible nous parle, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 103, verset 1 à 3, c'est David qui parlait et il disait: mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi David avait dit cela? Parce que David savait que l'homme peut oublier. La nature de l'homme, c'est une nature qui oublie facilement les choses. L'homme oublie vite, bien aimé dans le Seigneur. En cette fin de l'année, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu me dis que personne ne peut se lever et dire que moi je n'ai rien vu comme la main de Dieu. Personne. L'homme, une fois qu'il arrive dans un moment où il n'a plus besoin d'aider quelqu'un, l'homme, il l'oublie vite. Dis à ton voisin, souviens-toi. Dis encore à ton voisin, souviens-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas oublier Dieu. Rappelle-toi, tu es sorti dans une famille qui était pauvre. Bien aimé, d'autres ont parcouru des risques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as mille raisons à rendre grâce à Dieu. Souviens-toi que Dieu, c'est lui qui est l'auteur de tout ce que tu as. Ce soir, nous allons prier à la base de la reconnaissance. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu de ta famille. Alors autant on a foule, il t'a pris de l'Afrique. Il t'a donné la valeur. Aujourd'hui, on peut croire en toi. Si tu n'étais pas venu ici, on n'allait pas te donner la valeur qu'on te donne aujourd'hui. Bien aimé, souviens-toi. Souviens-toi. Une personne reconnaissante, maman, Mamilei, elle n'aura pas besoin de non. D'ailleurs, il y a une chantre qui a dit ça. Tu me verras à l'église servir. Ce n'est pas parce que le pasteur m'a envoyé. Moi-même, je sais de là où Dieu m'a pris. Malheur à nous si nous ne sommes plus reconnaissants. Malheur à nous si on n'est plus reconnaissant. Malheur à nous si l'ingratitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Dis après moi, l'ingratitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Notre sous-thème d'aujourd'hui, dis après moi, souviens-toi. Dis à ton voisin, souviens-toi. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 103, verset, nous allons lire du premier verset jusqu'au deuxième verset. Et nous allons lire encore dans le livre de Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Alléluia. Psaume 103, verset 1er à 2, la parole de Dieu déclare. C'est David qui parlait. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis après moi, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis encore, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu soit loué. Deuxième passage. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Luc chapitre 17, verset 11 à 19, la Bible déclare: Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, du lépreux vers à sa rencontre, se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils y virent, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils firent guéris. L'un de ces voyants guéris revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17, la Bible déclare: Jésus prenant la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi
t'a sauvé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais parler sur l'ingratitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et j'aimerais encore vous parler de la reconnaissance. L'ingratitude est une plaie silencieuse qui ronge une relation entre Dieu et les hommes. Beaucoup reçoivent de Dieu, mais peu reviennent vers lui pour lui dire merci. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas seulement de personnes qui prient. Dieu ne cherche pas des personnes qui passent beaucoup du temps dans la prière. Mais Dieu cherche aussi de personnes qui sont reconnaissantes. J'aimerais dire à quelqu'un que souviens-toi, bien-aimé, qu'un jour tu avais demandé quelque chose à Dieu. Tu étais malade et Dieu t'avait guéri. Tu avais des difficultés, Dieu t'avait secouru. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui demandent des choses à Dieu. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui prêchent avec vivacité, mais Dieu cherche aussi des personnes qui savent reconnaître ce bienfait. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et Dieu, la Bible nous dit, il les renouvelle chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. En renouvelant ses bontés, chacun de nous n'a pas le droit à dire que moi je n'ai rien vu de la part de Dieu. Tout être humain a une responsabilité de la part de Dieu. Parce que Dieu, il nous fait du bien tous les jours. Lorsque tu dors, tu te réveilles, Dieu te visite. On s'est réveillé le matin, c'est un signe que Dieu a renouvelé encore les souffles de vie en toi. L'ingratitude, bien-aimé dans le Seigneur, de l'homme vis-à-vis de Dieu. L'homme oublie vite. Il est pressé à demander lorsqu'il a besoin. Il a besoin de l'assistance quand il traverse dans les moments difficiles. Mais une fois secouru, il part. Une fois secouru, il oublie. La Bible nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 103, verset 1 à 3, c'est David qui parlait et il disait: mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi David avait dit cela? Parce que David savait que l'homme peut oublier. La nature de l'homme, c'est une nature qui oublie facilement les choses. L'homme oublie vite, bien aimé dans le Seigneur. En cette fin de l'année, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu me dis que personne ne peut se lever et dire que moi je n'ai rien vu comme la main de Dieu. Personne. On se réveille le matin, tu sais là où Dieu t'a pris. Lorsque nous dormons, bien aimés, nous avons l'impression qu'on n'a fait que des secondes sur le lit. Pasteur Yves, même lorsque nous dormions sur le lit, quelques secondes après notre coucher, après notre sommeil, on se remplit compte de nous. Est-ce que je vous fais comprendre? Ton propre corps, une heure seulement après ton profond sommeil, tu ne te remplis compte de toi. Comment pouvez-vous m'expliquer ça? Tu dors sur le même lit, mais quelques minutes seulement après ton coucher, tu ne te remplis compte de toi-même. Tu ne sais plus ce qui se passe tout autour de toi. Et la Bible nous dit, pendant ce temps-là, c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Lorsque toi, tu ne te remplis compte de toi-même, lui, il est là, il veille sur toi et il te protège. Et voilà, lorsque nous nous réveillons le matin, on sera déjà quand on est déjà réveillé. Comment pouvez-vous m'expliquer? Avec tout ce que Dieu fait à travers de nous, on ne peut pas être des ingrats. La reconnaissance attire la main de Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à reconnaître Dieu dans de petites choses, tu es en train de bloquer le ciel. David savait, il savait qu'il peut oublier aussi. Ça peut aussi nous arriver. Nous sommes des humains. On peut aussi oublier des choses. Mais à un moment donné, faire le bilan. Pendant ce mois de novembre, nous voulons passer au mois de décembre. Est-ce que je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ces mois? Alléluia. Soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Lorsque nous lisons Luc chapitre 17, on nous parle de l'histoire de 10 lépreux. Ces 10 lépreux, lorsqu'on parle de la maladie de lèpre, quand quelqu'un souffrait de cette maladie, c'est comme des maladies que nous voyons à notre pays, comme la maladie de Mbassou, maladie d'Ampessé, maladie d'Ambassou. Ce genre de maladie, hein? Tu es indigne de s'approcher devant les gens. Les gens vont commencer à te fouiller. Et les gens là, ils souffraient dans ce genre de maladie. La maladie de lèpre. Et la Bible déclare, ils étaient au nombre de 10 personnes. 10 personnes. Ils étaient là dans un même côté et ils cherchaient comment trouver la solution. La Bible dit, ils résidaient juste là. Ils vivaient juste là. Leur vie dépendait de leurs conditions de vie. Et un jour, bien aimé, ils ont vu Jésus traverser la ville. Ils ont vu Jésus de loin. Comme ils n'avaient pas la possibilité de s'approcher là où était la foule, la Bible dit de loin où ils étaient, ils crièrent à Jésus, Maître, Seigneur,
aie pitié de nous. Et lorsque Jésus les a vus, Jésus les a entendus et Jésus les a dit, allez vous présenter au sacrificateur, au temple. Et pendant qu'ils y allèrent, les chemins faisant bien aimés dans le Seigneur, ils se sont rendus compte que leurs corps ont été complètement guéris. Leurs corps ont été complètement guéris. Le problème n'est pas la guérison. Le problème, c'est ton attitude après avoir recevoir ce que tu avais désiré. On dirait, quelqu'un n'a pas compris. Le problème n'est pas la guérison. Le problème, c'est ton attitude. Il y a beaucoup de chrétiens en Amérique. Lorsqu'ils étaient en Afrique, bien aimés, ils faisaient des prières, des promesses. Seigneur, une fois arrivé aux États-Unis, moi là, il y a d'autres personnes qui ont fait des promesses. Les jours où je vais arriver, les jours où j'aurai telle chose, les jours où je vais réaliser telle chose, je ferai ceci pour toi. Je ferai ceci pour toi. Je vais te donner mon argent, je vais te servir. D'autres même, lorsqu'ils étaient en Afrique, Pasteur, je me rappelle des prières que j'ai fait à Dieu. Tu demandes à Dieu l'argent pour commencer un petit business là. Mais Dieu t'a mené aux États-Unis. Et une fois arrivé, venir à l'église, il faut demander au Bengarayo. Si on ne t'appelle pas au Yate, c'est ça l'homme. L'homme, une fois qu'il arrive, dans un moment où il n'a plus besoin d'aide de quelqu'un, l'homme, il l'oublie vite. Dis à ton voisin, souviens-toi. Dis encore à ton voisin, souviens-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas oublier Dieu. Rappelle-toi, tu es sorti dans une famille qui était pauvre. Bien aimé, d'autres ont parcouru des risques. Peut-être moi je ne suis pas venu dans ces chemins de pied, mais je vois seulement par le ciel. Vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de voir comment on est en train d'enterrer les gens sur le chemin. Et Dieu t'a fait traverser. Et aujourd'hui, vous pourrez aussi témoigner que pendant que les autres sont morts. Et aujourd'hui, tu manques les mots. Tu n'arrives pas à témoigner Dieu. Comment pouvez-vous m'expliquer? J'aimerais vous dire une chose. L'ingratitude bloque le ciel. Regarde d'où tu es venu. Sont des réalistes, s'il vous plaît. Prends seulement 10 ans, 15 ans passés. Juste une parenthèse. Tout ça la peine, réaliste. Alléluia. Alléluia. Pose-toi, as-tu déjà posé cette question? Si un jour dans ta vie et que la porte de l'Amérique n'était pas ouverte pour toi, comment allait être ta vie? L'argent que tu dis que non, est-ce que tu allais toujours avoir la tendance là de dire ce genre de choses devant Dieu? Dis à ton voisin, Dieu ne mérite pas de justification. Dis encore, Dieu ne mérite pas de raison. Et la Bible déclare ceci. Parmi les 10 lépreux, lorsqu'ils se sont rendus compte que leurs corps ont été changés, les 9 autres ont parti. La Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri, il a décidé de rentrer pour rendre gloire à Dieu. Lorsqu'il est rentré, Jésus a posé la question. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Alléluia. Jésus a posé cette question avec une inquiétude. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Oh mon Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse. L'ingratitude bloque le ciel. Si tu n'arrives pas à reconnaître Dieu, Dieu va te bloquer. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que de miettes de notre bénédiction. Ce n'est pas la guérison de ces paralytiques-là qui a fait qu'ils soient complètement guéris. Non. La reconnaissance va t'ouvrir une autre opportunité. Si tu sais reconnaître Dieu, Dieu va te donner au-delà. Lorsque les 9 ont parti et que qu'un seul qui est retourné, Jésus a dit, le 9 autres, vous allez qui est belé. Vous étiez nombreux. Le 9 bien aimé, lorsque Dieu te fait du bien, est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu a fait dans ta vie? Le comment na poto, prononcer l'anzambe comme passi. Mais en Afrique, tu servais Dieu avec fidélité. Ne fais pas de la bénédiction de Dieu un obstacle pour lui. Ça va te bloquer. Dieu ne te donnera pas la totalité. Dieu ne donne pas la totalité. La totalité de la bénédiction est appropriée pour des personnes reconnaissantes. Voici, je vais vous expliquer. Le manque de reconnaissance te fera croire que tu as réussi. Or, en réalité, Dieu t'a privé ce qui est plus grand.
Les 10 autres là, ils ont parti. Ils ont crié que comme nous sommes guéris, c'est fini. Ah non. La guérison ne veut pas dire qu'être sauvé. Voici. Les 9 lépreux là sont juste, en fait, ils étaient juste guéris. Dieu les a simplement guéris. Mais celui qui était rentré, au-delà d'être guéri, Dieu l'a sauvé. Tu peux être guéri aujourd'hui, demain la maladie peut revenir. Mais si tu es sauvé de ça, même si ça vient devant ta porte, tu ne seras plus jamais atteint. Et les 9 autres là, Dieu les a juste guéris. Mais celui qui était rentré, Dieu l'a sauvé. Alléluia. La reconnaissance te donnera au-delà. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Celui qui était rentré, la Bible dit, lorsqu'il est rentré, il s'est agenouillé devant Dieu pour lui rendre gloire. Jésus a vu cela et il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Lorsque tu ne reconnais pas Dieu, lorsque tu oublies là où Dieu t'a appris, tu ne verras pas la joie dans ce pays. Même si on te paye, même si tu as un bon travail, si tu ne reconnais pas Dieu, si tu ne reconnais pas, imaginez que n'importe me l'appelle milk, na frigo, et puis on met un cara. Mais en Afrique, ma lobo, tu es jaune. Et Dieu a changé ta vie. Dieu t'a donné la famille que tu as. Dieu t'a donné les enfants que tu as. Peut-être ta vie de présent aujourd'hui, c'est le rêve de plusieurs personnes dans le futur. D'autres prient pour les enfants, toi tu as des enfants. D'autres prient pour la maternité, toi tu n'as pas de complications. D'autres prient pour le visa, toi tu as la nationalité. D'autres prient pour la maison, toi Dieu t'a donné. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as 1000 raisons à rendre grâce à Dieu. Souviens-toi que Dieu, c'est lui qui est l'auteur de tout ce que tu as. Ce soir, nous allons prier à la base de la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Mais aujourd'hui, Dieu t'a épargné, toi et ta famille. Vous êtes sortis, personne n'est mort. Dieu vous a épargné. Comment manquer les mots pour lui? Lorsqu'il s'agit de la reconnaissance exige aussi l'humilité plutôt. Humilie-toi devant Dieu, rends-lui grâce et ta vie changera. Dans certains problèmes de ta vie, n'allez pas demander à Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans ta vie. Et ça sera la porte de la nouvelle saison. Jésus était reconnaissant dans tout ce qu'il faisait. Et il disait, Père, je te rends grâce de tout ce que tu m'as toujours exaucé. Quand tu es reconnaissant, la reconnaissance ouvre la porte aux certaines bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? La reconnaissance ouvre des portes aux prochaines bénédictions. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne comprendras pas ce que Dieu fait dans ta vie, tu seras ingrat. Tu auras l'impression que tu es en train d'avancer. Or, Dieu est en train de te bloquer. Frères et sœurs, soyons reconnaissants. L'année est en train de finir. Comment tu vas finir cette année? Comment l'angoisse a facilité? Ne pense pas que dormir et se réveiller jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est normal. Si on te présente la statistique des personnes qui sont mortes, seulement dans ce mois de novembre, frère, je venais de vous dire, moi, cela m'avait fait tellement mal. Comment tu as prié avec quelqu'un vers 16h comme ça, vers 16h, tu as un téléphone. À 18h, comment pouvez-vous m'expliquer ça? Comment pouvez-vous m'expliquer? Voilà pourquoi, bien-aimé, toi que Dieu a fait une grâce, toi que Dieu a gardé jusqu'à la fin de l'année, vous avez la paix. Vous n'avez pas fini cette année manquant. Non, Dieu vous a gardé. Vous avez risqué des accidents. J'ai vu d'autres personnes, pasteur Guy. Chaque jour. Mais jour, vous avez un accident sur place. Mais yo kendara batrajo kendara musika nzambe soki abateli yo zonga yebisa papa, je te dis merci. Bien-aimé, regarde ton âge. Regardez les jours que tu as survécu sur la terre. Si on te propose, maman Mino, bah lui que non, na bébé abotami lelo. Na yo ba pia mutu moko chance à vivre. Ba opesa nani. Mosomona. Bon, parce que bébé a si casa innocent. Mais nous, on a déjà consommé. Et si aujourd'hui nous vivons, ce n'est pas parce que nous venons à l'église. C'est parce que la grâce de Dieu est sur nos vies. Et une fois que tu comprends que c'est Dieu qui est le donateur, dis Seigneur, je te dis merci.
Déclare après moi, Dieu est bon. Déclare, Dieu est bon. Nous avons un Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu de ta famille. Alors autant on a fou, il t'a pris de l'Afrique. Il t'a donné la valeur. Aujourd'hui, on peut croire en toi. Si tu n'étais pas venu ici, on n'allait pas te donner la valeur qu'on te donne aujourd'hui. Azapena Kisia Sonia Solo. Bien, souviens-toi. Souviens-toi. Une personne reconnaissante, maman, Mamilei, elle n'aura pas besoin de non. D'ailleurs, il y a une chantre qui a dit ça. Tu me verras à l'église servir. Ce n'est pas parce que le pasteur m'a envoyé. Moi-même, je sais de là où Dieu m'a pris. Nous allons pas couper. Nous allons pas mon fils unique. Et quelle classe il est, l'image d'image l'église. Et changer la couleur, mais n'a pas ça en caca. Et j'étais fidèle à ça. Et je me rappelle, j'avais une chaussure là, quand il y a une semaine du lundi au vendredi, d'image l'église. Mais j'étais fidèle à ça. Alléluia. Habille-toi bien. C'est un signe de la grâce de Dieu. Dans ton passé, tu n'avais pas ça. Lorsque Dieu te bénit, vous savez, ne confondez pas le témoignage et l'orgueil. D'autres choses, ce n'est pas l'orgueil, c'est le témoignage. Un orphelin qui a manqué à manger, parce qu'à Messa, on a profité, parce que c'est son temps. Alléluia. Dieu est tellement bon. Soyons reconnaissants dans de petites choses. La reconnaissance attire la grâce de Dieu. Souviens-toi de la famille où tu es venu. Tu es venu dans une famille qui n'était pas forte. Aujourd'hui, on peut témoigner que nous avons un frère en Amérique. Et le frère là, c'est toi. Aujourd'hui, lorsque ta famille peut voir, nous avons une sœur en Amérique. Nous avons notre grand frère. Nous avons notre oncle. Et l'oncle là, c'est toi. On mérite. Au Sani, pourquoi mériter en haut? Qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé, si tu veux vivre errer en 2026, voici le principe de la nouvelle année qui va commencer. Dieu veut marcher avec des personnes reconnaissantes. Bien, mais Dieu veut marcher avec des personnes qui savent reconnaître. D'autres personnes, quand tu les vois servir Dieu avec ses biens à l'église, ne les jugez pas. Peut-être il a fait des prières et des prières. Et aujourd'hui, lorsqu'il vit dans l'accomplissement, c'est le désir accompli. Et quand Dieu te visite, sois reconnaissant. Alléluia. Nous allons bientôt prier. Nous allons bientôt prier. Est-ce que tu te rappelles? Souviens-toi que tu étais malade un jour, tu avais crié. Seigneur, si tu ne m'aides pas, je mourrai. Malheur à nous si nous ne sommes plus reconnaissants. Malheur à nous si on n'est plus reconnaissant. Malheur à nous si on commence à oublier Dieu. Malheur à toi, bien-aimé. Si tu commences déjà à rejeter ce que Dieu a fait dans ta vie. Malheur à nous, bien-aimé. Seigneur, malheur à moi, Daniel, si je ne reconnais pas que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est toi. Malheur à moi, Seigneur, si je commence à oublier. Je sais que ma vie, c'est toi. Je sais que le monde ne m'avait pas donné la chance. Je me rappelle en 2016, je partais à l'école. Parce que c'était le jour de ma mort. Moi, j'ai vécu la mort. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est la seconde vie. J'ai vis la mort. J'étais déjà demi-mort. Je partais à l'école, j'avais pris la moto. Je me rappelle, c'était le 13 février 2016. Je ne connaissais pas encore Dieu. Je partais juste à l'église, mais je ne connaissais pas encore Dieu. Et j'ai pris la moto pour aller à l'école. Et le motard était ivré. Il conduisait la moto sous la livraise. Et puis, je ne savais pas où est-ce qu'il est en train de nous amener. Nous sommes retrouvés au milieu des deux remorques. Il veut dribbler. Et il n'avait plus le chemin. Et le pinet de l'autre remorque nous a tamponnés. Et nous sommes tombés par terre. Sous la remorque. Et le pinet sont en train de passer sur nous par-dessus. Il y avait un papa qui criait au Misibiso. Moi, je ne voyais seulement et je ne pouvais rien faire. Et je me rends compte, l'autre remorque a passé, l'autre aussi a passé, et nous sommes coincés juste au pinet, jusqu'à ce que l'autre est passé. Nous sommes tombés et nous voyons comment les pinets ont matérialisé sur ma colo. Et quand je suis rentré, je n'avais plus la possibilité d'aller à l'école parce que j'étais tellement traumatisé. Et je suis rentré à la maison. Quelques jours après, lorsque cette scène-là passée, il y avait un frère de mon quartier. Il m'avait vu, il m'avait sauvé. Daniel! Mais lorsqu'ils nous ont vu entrer au milieu de ces remorques-là, il a crié, Bakoufi. Et lorsqu'ils nous ont vu sortir,
Il m'a dit, il ne faut plus aller à l'école, rentre à la maison. Pasteur Guy, 3 jours seulement. Les messieurs qui m'avaient vu là, on m'annonce à ça, les crises à Koufi. Et j'ai assisté, moi j'ai reçu Jésus dans son enterrement. Dans son enterrement, j'ai reçu Jésus. Je voyais quelqu'un qui m'a dit, rentre à la maison. Rentre, qu'aucun des classes c'était bon. Place au route, on m'annonce. C'était le lundi, le mercredi, le jeudi plutôt, on m'annonce qu'il est mort. Et la semaine prochaine, j'ai assisté. Là, on est en train de l'enterrer. Je pleurais. J'essaie de me mettre dans sa place si c'était moi. Peut-être aujourd'hui, on n'aurait plus parlé de Daniel. Peut-être aujourd'hui, on n'aurait plus parlé de moi. Et si aujourd'hui, les gens peuvent aussi parler de moi, c'est la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Oui, je sais. Je sais que tu ne peux pas manquer les mots. Tu ne peux pas manquer les mots. Je connais ta vie, ta situation. Je sais que toi, tu ne peux pas manquer les mots à Dieu. Si on te laisse même le micro, viens témoigner ta vie. Donc, comment t'as 3 personnes te abandonner là? Parce que ta vie, bien-aimée, c'est un miracle de Dieu. Comment tu commences à oublier? Souviens-toi, ma sœur, au jour de ton accouchement à l'hôpital, le médecin t'a dit entre toi et l'enfant, personne ne doit mourir. Et tu as remarqué que ton cas était plus grave que de l'enfant. Et tu voyais la mort devant tes yeux. Et Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu t'a épargné, toi et l'enfant. Aujourd'hui, quand tu vois ton beau fils, tu vois quand tu vois ton beau garçon, tu rends grâce à Dieu. Comment comme au beau sana lelo au beau sana, rappelle-toi. Souviens-toi, tu connais ton histoire. Là où tu es arrivé, c'est le miracle de Dieu. Sans le miracle de Dieu, moi qui le pèse au champ c'était. Famille botame le pèse au champ c'était. Bandeko botamana bango ba pèse au champ c'était. Mais Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce. Nous allons prier, lèvons-nous. Lèvons-nous. Panagotala. Où sont des personnes qui savent dire, Seigneur, je sais. Un jour tu étais malade, il était là. Il était là pour te dire, un jour tu étais malade, Dieu est venu te dire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Le médecin t'avait dit que ton cas est plus compliqué. Mais Dieu t'a dit non, Daniel, tu ne mourras pas. Malgré la maladie, malgré les combats, toi tu ne mourras pas. Aujourd'hui, Dieu t'a guéri dans cette maladie, tu as oublié. Tu priais pour les visas. Tu demandais à Dieu, papa, tu es arrivé en Amérique, tu as oublié. David dit, mon âme, souviens-toi. Est-ce que tu peux commencer à dire, papa, est-ce qu'on peut commencer à bénir Dieu? Merci. Merci pour le souffle de vie. Merci, papa, quand je vois autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te célébrer? Sans toi, ma vie n'est rien.